Je veux vous dire que nous, on va là, mais tout le monde est en mission. Tout le monde est missionnaire. Quand on se lève le matin, qu'on commence à respirer, on est en mission. Quand on ouvre la porte pour sortir de chez nous, on est en mission. On est en mission dans notre famille, on est en mission quand on va à l'école, quand on est au travail. On a tous une mission. C'est comme, on n'est pas plus que personne ici, là. La seule différence, c'est qu'on va plus loin. Fait que ça, c'est une belle nouvelle. OK? C'est une belle nouvelle. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais le faire en 4 étapes aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais parler de qu'est-ce que je vais faire. Il va parler de qu'est-ce qu'il va faire. Cette année, les missionnaires nous ont contactés, puis comme pour moi, le Seigneur me bénit. Il va élargir le ministère auprès de la communauté haïtienne. Bien, je vais visiter différentes églises haïtiennes. Je vais visiter des ouvriers haïtiens pour les écouter, pour prier avec eux. Puis ça va aider le ministère que le missionnaire principal, qui est Adrien Thomas et Sharon, qu'eux font là-bas. Fait qu'il a demandé de... C'est comme si je les aide à inclure dans le réseau tous les ouvriers haïtiens. Fait que ça, c'est... Wow! Merci Seigneur. Et il va y avoir des conférences, il va y avoir des rencontres avec eux, puis c'est tout ça. Puis du côté du programme, ça continue, le programme pour aider les gens dans des villages éloignés à mieux évaluer des situations médicales, évaluer des choses qui se passent pour être capable de faire les bonnes décisions. Fait que le programme se poursuit, puis il va s'élargir un peu. Je vais retourner dans les villages où on a enseigné, où j'ai enseigné, puis j'avais fait une clinique l'année passée, on va faire la même chose pour les aider à mettre en pratique dans ce qu'elles peuvent faire, ce qu'elles ont appris pour aider les gens du village. Et puis, pour moi, les 2 choses à plus qui est important, c'est l'hypertension et le diabète. Fait que, puis je sais que tu surveilles ta tension, tu fais de l'exercice, tu manges bien, ils peuvent tout enseigner ça. Puis si ça dépasse leur capacité, bien là, ils vont envoyer voir. Comprenez-vous? Fait qu'on va ajouter ça. Je retourne dans les villages où on a enseigné, puis on va avoir un nouveau village aussi où je vais pouvoir enseigner. Puis ça, c'est juste ce que pasteur Adrien Thomas m'a donné. Je ne sais pas le reste, parce qu'avec Sharon, je vais servir aussi. Mais je le fais, tu sais, comme, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'est-ce que tu as prêché la semaine passée, José? Dieu donne des talents, des capacités, des dons, appelez-les comme vous voulez. Puis qu'est-ce qu'on fait avec? On les enfouit dans la terre ou on les rend disponibles pour le Seigneur? Mm-hmm. Que ce soit ici, puis c'est pas juste Noël et Diane, là. C'est chacun de nous. Là, je prêche, là. OK? C'est chacun de nous. On a tous reçu, même si c'est un talent, est-ce qu'on peut le mettre au service du Seigneur? Dans qui ce qu'on est? Dans qui ce qu'on est? Dans ce comme... Il ne me demande pas de faire les chiffres, moi. Parce que moi, je ne suis pas bonne dans les chiffres. Moi, je suis bonne pour le ministère des dépenses. Lui... OK. OK. Bien, vous comprenez que Dieu, il ne nous demande pas qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Il nous demande puis il nous équipe dans qu'est-ce qu'on peut faire. Fait que, merci Seigneur. Puis, veux-tu partager tout de suite, puis je finirai après. Qu'est-ce que toi, tu vas faire? Oh, qu'est-ce que je vais faire? Je sais que j'ai une liste qui m'attend là-bas. Est-ce que ça va être la même chose que l'année passée dans la construction? Mais je sais qu'il y a 2 équipes qui vont arriver dans le même temps qu'on arrive. So, probablement que je vais aller dans les villages avec l'équipe pour faire qu'est-ce qu'il y a à faire, quel projet qu'ils ont décidé de faire dans tel et tel village, si c'est de la peinture, si c'est d'étendre du calichet, si c'est de monter des blocs, faire whatever. Je suis prête, j'ai 2 mains, 2 pieds, puis je vais être là pour ça. Si Diane elle dépense, ben moi je suis du côté pour économiser, pour qu'elle puisse dépenser. Non, ben on se oui, on se complète dans un sens parce que Diane n'est pas plus que moi je suis pas plus que Diane, mais on est sous la même mission. Donc on fait tous les 2 notre partie que Dieu veut qu'on fasse. Les talents que Dieu a donnés à Diane, s'il y en a 5, s'il y en a 7, si j'en ai 2, j'en ai 3, si je les fais fructifier au même point
que Diane les fait fructifier les siens, on va avoir la même récompense. So, c'est pas plus difficile que ça. T'as pris, hein? Oui, j'ai bien appris. Amen. Mais à savoir qu'est-ce que je vais faire au juste, ça va être Vous allez le savoir quand on revient. C'est ça. Mais je m'attends à meilleur encore. Fait que, peu importe. Amen. Je veux dire merci à tout le monde de nous supporter en prière, numéro uno, de nous supporter financièrement. Puis je sais que pour des gens, c'est des sacrifices. On est vraiment. Puis l'argent de l'Église, ça sert à parrainer le programme. Ça coûte des sous le programme, tu sais. Quand on va dans les villages, on paye pour la nourriture. S'il faut voyager, on paye pour voyager. On apporte du matériel, les sigmomanomètres, les stéthoscopes. J'apporte plein de choses pour équiper l'équipe, pour équiper le programme. Fait que ça coûte des sous. Mais l'argent que vous contribuez, ça va au programme. Fait que soyons encouragés. Mais je veux dire merci pour ça. Puis c'est sûr que je vais convoiter vos prières. Je vais vous dire quelque chose. Il y a bien des années, à la Deuxième Guerre mondiale, Winston Churchill a demandé aux gens de prier 1 minute par jour. Puis ils ont appelé ça le moment Big Ben. Big Ben, vous savez c'est quoi? C'est la grosse horloge qu'il y a en Angleterre. Elle s'appelle Big Ben. Puis il a demandé aux gens de prier 1 minute par jour parce que l'armée allemande prenait beaucoup de terrain puis était presque aux portes de l'Angleterre. Et M. Winston Churchill a demandé aux gens de prier 1 minute par jour. Je ne sais pas combien il y avait d'anglais, mais les gens ont prié, puis le Seigneur a écouté leur prière, puis ça a arrêté l'avancée de l'armée nazie. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a de la puissance dans la prière. Il y a de la puissance dans la prière. Moi, je vous invite, c'est une invitation, de prier. Je vais aller plus loin que Churchill. Je vais demander ceux qui veulent, ceux qui sont willing, ou de prier 3 fois 1 minute par jour. La première minute pour Pasteur Luc, pour le Centre chrétien évangélique. Pour qu'est-ce qui se passe dans la région, pour local. La deuxième fois, peut-être c'est au déjeuner. La deuxième minute, ça va être pour le monde. Parce que si vous écoutez les nouvelles, le monde est malade. Le monde a besoin d'un sauveur. Le monde a besoin d'un rédempteur. OK? Et je sais que si nous prions, puis je sais qu'il y a plein de monde qui prie, on va ajouter aux prières. Pour le monde, pour l'Iran, pour Israël, pour le Nigeria, pour les États-Unis, pour le Canada, pour le monde. 1 minute. Et la troisième, de prier pour la mission. La protection, la sagesse, la direction, tout ce qu'on a besoin. Est-ce qu'il y en a qui sont prêts à me dire, je vais prier 3 fois 1 minute dans ma journée, à chaque jour? 3 fois 1 minute. Amen. Moi, je peux-tu rajouter quelque chose de mathématique là-dessus? Quoi? Si vous priez 1 minute pour nous autres, si vous décidez de mettre ça en deux, 30 secondes pour Diane, 30 secondes pour moi. Puis, après ça, s'il dit, OK, m'a prié 30 secondes pour Diane, 30 secondes pour Noël, 30 secondes pour Diane. Après ça, 1 minute pour nous deux. OK, après ça, 30 secondes pour Valérie, 30 secondes pour Pasteur Luc, 30 secondes pour Pasteur Luc, 30 secondes pour Valérie, 1 minute pour ça. Anyway, faites-vous un horaire, puis peu importe comment ça finira, vous allez avoir du temps pour prier. Je suis certaine que nous allons voir Amen. quelque chose se passer. Amen. Pour ici, pour le monde. Puis soyons pas découragés de ce qui se passe dans le monde, parce que nos yeux, oui, on est des sentinelles puis on observe. Moi, j'ai hâte de revenir puis de prêcher là-dessus. J'ai plein de choses à dire. C'est comme le Seigneur, nos yeux, oui, on observe, on est des sentinelles, mais nos yeux sont là. Amen. C'est celui qui est au-dessus de tout. C'est celui qui sait tout ce qui se passe, puis qui contrôle tout, puis qui va faire amener à sa gloire toutes les petites puis les grosses affaires qui se passent, là, il va le faire amener à sa gloire. Il n'a pas dit son dernier mot. Il le dit à la croix, mais je veux dire, il n'a pas dit son dernier mot sur ce qui se passe dans le monde. Mon cœur est plein d'espérance, même s'il y a de la turbulence. La turbulence, ça ne dure pas toujours.
Quand tu es en avion, ça arrête à un moment donné. Puis ils t'avertissent avant en plus. Attachez vos ceintures, on va passer une zone de turbulence. Ils nous avertissent. On est avertis, on voit comment ça va. Mais soyons encouragés parce que Jésus est au contrôle. Amen. Amen. Je ne sais pas s'il y en a qui ont entendu Mark Carney, son discours. Il a dit que le Canada est une sentinelle pour le reste du monde. C'est ça? Wow. Amen. C'est prophétique. Que le Seigneur fasse du Canada une sentinelle, certainement. Comme son cœur à lui. Oh oui, oui, oui. Oh oui. Est-ce qu'on peut se lever debout ensemble? Puis je vais inviter, si vous voulez vous avancer peut-être un petit peu, je vais inviter Réal, puis Magloire, puis José aussi, les membres du comité, du conseil, de venir. Et puis, on va prier pour nos missionnaires. Amen. Pasteur Diane, puis Noël. Le Seigneur les a équipés, hein? Puis il les a préparés. Il a fait son œuvre en eux autres, puis on veut vraiment les confier aux soins de la grâce de Dieu. Mais Seigneur, nous voulons te remercier ce matin, Seigneur. Te remercier, Seigneur Dieu, pour l'amour que tu as pour nous, Seigneur, pour ce monde, Seigneur. Et par amour, Seigneur Dieu, pour ce monde, Seigneur, tu appelles des ouvriers dans la moisson, Seigneur, puis tu les envoies dans la moisson, Seigneur, pour annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu en Jésus-Christ, afin, Seigneur Dieu, que le plus grand nombre puisse venir à te connaître ta grâce, connaître ton salut, Seigneur. Oui, Seigneur. On te remercie, Seigneur Dieu, pour l'appel que tu as placé sur Pasteur Diane, sur Noël. Et on te remercie, Seigneur Dieu, aussi pour leur fidélité, Seigneur Dieu, de répondre à ton appel, Seigneur, dans leur vie depuis plusieurs années, Seigneur. Tu les as envoyés ici, Seigneur, et on te remercie pour le don qu'ils sont, Seigneur Dieu, pour nous, Seigneur, au Centre chrétien, Seigneur, et dans cette communauté. Puis on te remercie, Seigneur Dieu, pour le don aussi, Seigneur Dieu, qu'ils sont, Seigneur, pour tous les endroits où tu les envoies et à ce moment, Seigneur, en République dominicaine, Seigneur, pour apporter ta lumière, apporter ton amour, apporter, Seigneur Dieu, ta grâce, Seigneur, être comme des sentinelles, Seigneur Dieu, dans ce milieu. Seigneur, nous les recommandons aujourd'hui, Seigneur, aux soins de ta grâce, Seigneur Dieu, qui les accompagne, qui les couvre, Seigneur, qui les protège, Seigneur, qui les fortifie, Seigneur Dieu, dans leur cœur, Seigneur. Que par ton esprit, oui, tu les fortifies dans leur cœur, que tu leur donnes d'avoir, Seigneur, des oreilles attentives à ta voix, Seigneur Dieu, qui veut les guider, les diriger, Seigneur, dans tous les projets que tu as déjà, Seigneur Dieu, préparés d'avance pour eux, Seigneur. On te demande, Seigneur Dieu, de les aider à être, oui, d'être sensibles à ta voix, Seigneur, et d'obéir à ta voix aussi, Seigneur. On te demande, Seigneur Dieu, oui, d'ouvrir les portes pour eux, Seigneur. Seigneur, ouvre-les afin qu'ils puissent exercer leurs dons et leur ministère, Seigneur, dans la puissance de ton Saint-Esprit qui change les vies, Seigneur. Oui, Seigneur. Nous les recommandons aussi, Seigneur, à toi pour leur santé, Seigneur. Seigneur, toi, Seigneur Dieu, c'est toi qui nous guéris, Seigneur Dieu. C'est toi, Seigneur Dieu, qui pourvoit pour nous, Seigneur. Et nous prions la santé dans le nom de Jésus. La santé physique, la santé mentale, Seigneur, la santé à tout égard, Seigneur Dieu. Nous prions et nous déclarons la santé afin qu'ils exercent pleinement, Seigneur Dieu, et complètement tout le ministère que tu leur confies, Seigneur Dieu. Oui, Seigneur. On te prie, Seigneur Dieu, que tu pourvoies aussi Pasteur Diane lorsqu'elle va prêcher, qu'elle va enseigner, Seigneur, partout, que tu lui donnes le pain de ta parole, Seigneur Dieu, dans son cœur, Seigneur Dieu, vivant, puissant, qui brûle, afin que lorsqu'elle parle, Seigneur Dieu, de toi, que les gens non seulement ils vont entendre la voix de Diane, mais ils vont entendre la voix de Dieu leur parler. Saint-Esprit, rends ta parole vivante
à travers ta servante, Seigneur. C'est notre prière pour elle, Seigneur, dans tous les domaines, Seigneur. Oui, Seigneur. Et pour Noël aussi, Seigneur, alors qu'il te sert, donne-lui la sagesse, les idées, la créativité, Seigneur, pour la construction ou quoi que ce soit qu'il fait, Seigneur. Oui, Seigneur. Équipe-le, Seigneur. Donne-lui l'intelligence qu'il a besoin, ta grâce, Seigneur. Oui, Seigneur. Et garde leur cœur, Seigneur. Garde leur cœur plus que toute autre chose, Seigneur Dieu, à travers qu'ils te servent. Garde leur couple, Seigneur Dieu, aussi ensemble, Seigneur. Nous prions ta bénédiction, Seigneur, sur eux, Seigneur Dieu, et sur leur famille qui reste ici aussi, Seigneur. Protège leur famille, Seigneur. Sois avec Martin, Seigneur, avec Jason, avec Olivier et leur famille, Seigneur. Protège-les, Seigneur Dieu. Garde-les, Seigneur Dieu. Alors, Seigneur Dieu, que Noël et Diane sont dans un autre pays, Seigneur. On te remercie, Dieu. On te remercie, Père, que tu sois glorifié à travers leur vie, Seigneur. Que leur vie te rende gloire et honneur. C'est ça le plus grand désir de leur cœur, Seigneur. C'est ça leur prière, Seigneur. Et on s'accorde, Seigneur, avec eux dans cette prière, Seigneur. Merci, Père. On les remet aux soins de ta grâce. Et aide-nous d'être là aussi pour prier, Seigneur, pour intercéder, pour se tenir à la brèche pour eux, Seigneur Dieu. Oui, Seigneur. Merci, Père. Merci, Père. On te demande toutes ces choses dans ton puissant nom, Seigneur Jésus. Et on te remercie à l'avance pour ce que tu vas faire et on te donne toute la gloire et l'honneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Bon voyage. Prenez du soleil pour nous autres. Prenez un peu de soleil pour nous autres. Amen. On va s'ennuyer, hein? Pensez-vous qu'on va s'ennuyer? En tout cas, si vous autres, vous ne vous ennuyez pas, moi, je vais m'ennuyer. Ça, je sais ça. Amen. Et gloire à Dieu. Bien, écoutez, c'est ça. Ça veut dire c'est le temps de prêcher, hein, Pasteur Luc? C'est ça, non? Ça veut dire mettez la sonnette, la sourdine sur vos téléphones. Amen. Bien, ce matin, si vous avez votre Bible avec vous, j'aimerais ça que vous puissiez tourner dans le livre de Ézéchiel. Le livre de Ézéchiel, hein, le chapitre 3. Puis je vous encourage de le lire, le livre de Ézéchiel, dans les prochaines semaines, parce qu'on va en parler. On va revenir dans ce livre-là. Amen. Ce matin, le titre du message que j'aimerais de vous partager, ça s'intitule « Les responsabilités d'une sentinelle et ses limites ». Et 2 semaines passées, lorsque je vous ai partagé le thème que le Seigneur avait déposé sur mon cœur pour l'année 2026, en fait, c'était ce thème-là, « Je t'établis comme sentinelle ». Et je vous avais parlé brièvement aussi du travail d'une sentinelle. Une sentinelle, la première chose, c'est qu'elle doit connaître son travail et elle doit connaître ses responsabilités. J'avais mentionné la deuxième chose dans son travail, c'est de demeurer éveillée. Il faut qu'elle soit réveillée parce qu'un gardien qui dort, c'est pas trop utile. Hein? Okay? Et j'avais aussi dit que la sentinelle, elle doit parler quand c'est le temps de parler. C'est très important qu'elle puisse avertir dans un sens, c'est ça. Mais ce matin, qu'est-ce que j'aimerais de voir avec vous? C'est plus directement, plus en particulier, les responsabilités d'une sentinelle et de ses limites, en fait. Et vous savez, s'il y a une chose qui est très importante de savoir pour être un bon ouvrier, un bon travailleur, un bon serviteur, un bon employé, on pourrait dire, c'est de connaître qu'est-ce qu'on est supposé de faire. Amen. Et c'est très important, vous savez, pour être un bon et fidèle serviteur aussi, pour le Seigneur, c'est important de connaître qu'est-ce que nous avons besoin de faire, qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse. Pour être une bonne sentinelle, vous savez, qui accomplit la volonté de Dieu,
nous devons connaître, en fait, nos responsabilités et nous devons aussi connaître les limites de nos responsabilités, parce que sinon, notre travail, ça peut devenir un fardeau insoutenable, ça peut devenir une corvée, un joug qui est très lourd et pénible. Est-ce que vous êtes avec moi? Tu sais, c'est vrai. Et un bon employeur ou un bon patron, un bon maître, lui aussi a des responsabilités. Hein? Il y a des responsabilités qu'il doit remplir. Hein? Et c'est de bien communiquer son travail à les personnes qui travaillent pour lui. Les personnes envers qui l'employé ou le serviteur, OK, ça s'en vient, OK? L'employeur a des responsabilités qu'il devrait chercher à bien remplir. Et les personnes envers qui l'employé ou le serviteur donne ses services ont eux aussi des responsabilités personnelles qu'il doit remplir. Amen. Et le serviteur qui reçoit des tâches dont il est personnellement responsable, il devrait les percevoir comme un encadrement dans lequel il devrait servir, il devrait faire son travail. Ça, c'est des bornes qui devraient être établies sainement. C'est ses responsabilités. Amen? Okay. Et un bon patron, il prend ses responsabilités et il ne demande pas à ses serviteurs, à ses employés, d'être responsables pour ce qu'ils ne devraient pas être responsables. Amen? Et ça, c'est un principe vraiment de justice important dans notre monde pour un bon fonctionnement social dans notre monde. C'est comme ça, vous savez. Et c'est sûr qu'on devrait, parce que des fois, on n'est pas toujours fidèle à nos responsabilités, quel que soit où ce qu'on est. Et c'est pourquoi nous devrions être compatissants et miséricordieux lorsque d'autres personnes ne rencontrent pas toujours leurs responsabilités. Et tout comme Dieu est gracieux avec nous lorsque ça nous arrive. Amen? Vous êtes encore avec moi? OK. Vous savez, lorsque Dieu nous a sauvés en Jésus-Christ, il nous a donné des dons, hein? Des talents, comme je vous ai partagé la semaine passée. Il y en a 5, 2, 1. Et avec ces talents-là, Dieu il nous a donné aussi des responsabilités. Et comme la Bible dit, on devrait mettre nos dons au service des autres pour la gloire de Dieu. 1 Pierre 4,10. Et parmi l'appel et les responsabilités que Dieu nous a données en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, on sait, c'est d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu en Jésus. C'est de partager la parole, de faire connaître le médicament, en fait, qui donne la vie, la vraie vie, hein, la vie éternelle. Et même la Bible nous dit de partager ce message en toute occasion, favorable ou non. On devrait être prêt de partager la bonne nouvelle à travers de nous, dans notre monde. Et et en d'autres mots, c'est d'être une sentinelle pour le Seigneur. Et vous savez, je ressens et je crois que l'appel d'être une sentinelle, aujourd'hui, en 2026, est particulièrement pertinent pour les temps que nous vivons et pour qu'est-ce qui s'en vient dans notre monde. Je crois que ce n'est pas juste du hasard. Pourquoi est-ce que Dieu dépose ce thème-là et cette pensée-là dans le cœur de plusieurs personnes aujourd'hui? Et alors que nous voyons plusieurs signes qui nous pointent vers un retour imminent du Seigneur, on ne sait pas quand, là, puis il ne faut pas donner une date ou un moment particulier, mais il y a plusieurs signes qui nous montrent que ça s'en vient, vous savez. Et on voit un rejet grandissant dans plusieurs endroits sur notre planète, un rejet de la foi. Tu sais? On voit ça aussi. Et c'est important qu'il y ait des gens dans notre monde qui, dans un sens, qui sonnent l'alarme, qui agissent comme des sentinelles. Et je crois que c'est Dieu qui met ceci dans le cœur de son peuple. Donc, quelles sont les responsabilités que Dieu nous donne en tant que sentinelles et quelles sont les limites
de ces responsabilités-là. Et la raison pourquoi est-ce que je veux parler des responsabilités et des limites, vous savez, c'est parce que pour vivre en paix, pour garder notre calme, notre sérénité et notre joie en tant qu'enfants de Dieu, c'est important que nous puissions connaître nos responsabilités, mais c'est important que nous connaissions les limites aussi. Parce que sinon, en bon acadien, on va dire, on va chavirer. Êtes-vous avec moi? OK. Donc, ce matin, je vais voir avec vous 3 responsabilités que Dieu nous donne. Et j'aimerais qu'on puisse lire le texte. Vous avez votre Bible dans Ézéchiel, le chapitre 3. Vous pouvez lire. Suivez avec moi à partir du verset 16. On va lire jusqu'au verset 21 ensemble. Et je vais juste tourner ici. Et ça dit ceci, ça dit, « Au bout de 7 jours, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. » C'est Ézéchiel qui parle. Dieu lui dit, « Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai au méchant, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. » Au verset 20, « Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui et il mourra. Parce que tu ne l'as pas averti, il mourra dans son péché, on ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le juste de ne pas pécher et qu'il ne pêche pas, il vivra parce qu'il s'est laissé avertir. Et toi, tu sauveras ton âme. » Et Seigneur, oui, je prie ce matin que tu m'aides à partager ce message comme que tu voudrais que je le partage, Seigneur. Et je prie, Seigneur Dieu, que nous entendions tous, Seigneur, ta voix ce matin nous parler à nos cœurs. Et je prie, Seigneur, que ce message puisse servir à ta gloire, à l'avancement de ton royaume, à l'édification de ton Église et au salut du plus grand nombre. C'est ma prière, Seigneur. Je te demande ces choses dans le nom de Jésus. Amen. Amen. La première chose que j'aimerais de voir avec vous ce matin, avant de regarder les 3 responsabilités, c'est le contexte du message de Ézéchiel. On pourrait dire que c'est un message difficile dans un contexte difficile, vous savez. Ézéchiel, il vivait dans les années environ 600 avant Jésus-Christ, on dit. Et puis, à ce moment-là, la nation d'Israël, et en particulier Juda, parce que les 10 tribus du Nord, ils avaient déjà été déportés et exilés par les Assyriens à cause de leur abandon de l'Éternel en 722 avant Jésus-Christ. Donc, Juda, c'est les 2 tribus du peuple de Dieu qui restent à Jérusalem et dans ce territoire-là. Et à ce moment-là, ils se sont éloignés de l'Éternel. Ils ont abandonné l'Éternel, on pourrait dire, c'est l'apostasie, l'abandon de la foi à ce temps-là. Il y avait des idoles partout, il y avait des hauts lieux, des faux dieux. Le peuple, il pratiquait des choses abominables. C'était la corruption parmi le peuple d'Israël à ce moment-là, Juda. Et puis, il y avait des choses abominables qui se produisaient jusqu'au point qu'il y avait des personnes qui offraient leurs bébés en sacrifice à des idoles. Vous pouvez le lire, c'est dans la Bible. Affreux. Tu sais, qu'est-ce qui se passait? L'immoralité, le déclin moral, c'était flagrant, qu'est-ce qui se passait là. C'est important de comprendre ça, vous savez. Et après plusieurs avertissements de plusieurs prophètes, comme Jérémie et Ésaïe, le peuple ne s'était pas détourné de leurs péchés, de leurs mauvaises actions, de l'injustice, de l'idolâtrie qui était en train de pratiquer, vous savez. Et dans son amour pour son peuple, Dieu avait averti son peuple des centaines de fois, là.
plusieurs manières de revenir à lui, là. Vous savez? Et son peuple, il ne l'écoutait pas. Il n'écoutait pas. Et Dieu, il a pris tous les moyens qu'il pouvait, mais son peuple n'écoutait pas. Et Dieu a dû prendre des grands moyens, entreprendre des grands moyens pour ramener son peuple vers lui. Vous êtes avec moi? Il a entrepris